Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellentissime classe éclaireur Pro-Vérité. Mon fils, je suis en cuisine. Donc le test que je vais vous proposer aujourd'hui est empreint de cuisine. Voilà, c'est la longue nouille noire. Mais enfin, comment est-ce possible? Au départ, nous ignorions la notice de cuisson de la nouille, puisqu'elle s'est amenée un matin comme un cheveu sur la soupe. Mon fils éclaireur m'appelle un matin en me disant « Mais Blanc, comment cuit-on cette espèce de nouille noire aussi longue ?» Et moi, de répondre « Mon fils, soit al dente, soit très cuite. » Et à peine mise dans l'eau bouillante, mon fils me dit « Mère, la nouille a commencé à libérer son arôme, du moins à libérer ses arômes. » Et je lui réponds « Alors, pour en savoir plus ?» Et là, il me parle de dédoublement de la personnalité, d'élocution ralentie par moments, comme s'il avait été possédé par un produit illicite, de mythomanie, de narcissisme. Je m'écris tous ces défauts pour une simple nouille. Et à l'autre bout du fil, mon fils me répond oui, et il me supplie que j'accepte qu'il arrête la cuisson de la longue nouille noire car elle est impropre à la consommation. C'est le genre de nouille venue d'ailleurs qui s'est égaré avec un parfum d'une autre terre que la nôtre, mais qui ne l'admet pas. Prenez soin en choisissant les nouilles en ce moment. Cela peut être indigeste pour vous. La dernière fois, on l'a vu, il était sur les réseaux sociaux, ce long monsieur. Elle était sur les réseaux sociaux, la longue nouille noire, à s'expliquer et à prendre à témoin des gens aussi limités mentalement que lui-même, à leur raconter des choses pas claires. Il faut qu'on fasse une recherche aussi dans cette direction-là, parce que la nouille noire change parfois d'élocution, de voix, d'accent. En fait, c'est la nouille qui est venue d'ailleurs, quoi, avec ses bassesses, on va dire. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Et il y a encore une étape suivante de l'histoire que je n'ai jamais racontée à Mère Blanc, en fait. Parce que la nouille noire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle spaghetti chinois. Ou bien ce qu'on appelle au pays macaroni. Mais là, c'est que la nouille, en fait, on s'est trompé d'origine. La nouille qui devrait nous venir de Chine est directement quittée à Dagana, Sénégal, dans l'AOF, Afrique occidentale française. Mais quand moi j'ai reçu la nouille, que je l'ai mise en eau pour préparer, mais je vois la nouille qui est en train de ronronner. Chaque fois que la nouille veut me dire que les choses ne sont pas bonnes, j'entends des propos dans ses narines et la nouille baisse la tête. Je dis, mais toi et moi, là, aujourd'hui, ça sera le dernier jour pour quelqu'un. Ah, nouille, ça sera là. Je dis, depuis 2022, là, si c'est pas toi qui vas me manger, toi, la nouille, là, c'est moi, je vais te manger. Et la nouille me dit que de toute façon, en tout cas, un de nous laissera la peau là-dedans. Et je lui dis, mais de toute façon, toi, la nouille, est-ce que ta date de péremption, là, est-ce que c'est pas là que se trouve ton problème? Il me dit, non, 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 que lui-même, là, déjà, même sa vie, même comme un déchet toxique. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais moi, là, je suis aussi quelqu'un qui sait digérer les déchets toxiques. Et je vais découvrir toute ta vie. Et c'est là que j'ai commencé à lire la notice. Quand j'ai commencé à lire la notice, on me dit en fait que cette nouille-là, même là, que même ce que je vois, c'est du faux. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais comment? On me dit que cette nouille que tu vois là, il n'y a aucune traçabilité. Il n'y a aucune traçabilité. Ça veut dire toutes les informations que tu vois là, c'est du faux. J'ai dit, même à Polytechnique, on me dit, ben, bien sûr, c'est carrément de la fabulation éclaireur. Et la nuit, elle est en train de bouillir, en train de bouillir. Je lui dis, mais toi, je te ferai ta fête. Ah oui, je te ferai ta fête. Et la nuit me dit, tu ferais mieux de te faire cuire un œuf. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas le problème. Il dit, parce que tu vas me digérer de la manière la plus indigeste. Mais moi, je ne me suis pas fait prier. Mais le moment d'assaisonner la nouille, je vois encore qu'elle se retrouve la longue nouille, qui n'est pas un produit local, plus de 2 mètres parmi les indigènes
de l'Éburnie, mais la même nuit est perdue dans le réseau. Et aujourd'hui, la nuit se retrouve aujourd'hui en train de s'improviser TikToker, en train de s'improviser politicien sur les réseaux sociaux. Je demande à la nuit, mais ta digestion n'aura pas été aussi difficile qu'on l'espérait. La nuit me dit non, d'attendre d'abord qu'elle est en train de réfléchir à d'autres projets. Je dis bon, Nangadef, salam alek. Merci, chef frère. Et merci aussi pour l'édito de Mère Blanc. Chef frère, on a affaire à quelqu'un qui est un arnaqueur. Je ne sais pas si les gens ils ont regardé le film Attrape-moi si tu peux, qui s'est inspiré, je vais dire, du français Christophe Rocancourt. Vous savez, le milieu des riches là, c'est un milieu qui est sale. Parfois, on les envie quand on n'a pas de moyens, mais à avoir une petite idée sur ce milieu-là, tu comprends qu'il y a des gens qui ont compris le réseau du milieu des riches et qui se permettent tout. Et voici le cas typique qui va s'inscrire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire avec le passage de Chaka Diaby. Quelqu'un qui est rentré dans un réseau, qui a côtoyé un milieu d'une certaine catégorie, alors se permet aujourd'hui de vouloir tout falsifier parce que lui, ayant fréquenté ce milieu-là, a du mépris même pour le reste de la population. Pour lui, il peut tout fabriquer et puis ça va marcher, même quand c'est grotesque. Parce qu'il connaît que son petit monde est dans cette bulle même qu'il s'est mis. Le reste n'existe pas. Il n'y a que ce que lui, il veut et ce que lui, il fait qui existe. Et les gens doivent s'adapter par rapport à ça. On a vu la page Wikipédia de monsieur où son père était né à Dagana, ce qui est une réalité. Mettant la nationalité de son père en cause, qui n'a pas pu justifier devant le juge, alors la dernière fois, on voit le monsieur faire un live TikTok où il dit que son père est né à Dakar. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de Lamine Diaye dans le temps qui est passé, qui a voulu donner la nationalité à tous les indigènes qui étaient dans la ville des 4 communes au Sénégal, de telle sorte que lui, il puisse incruster son père parmi les indigènes de ces 4 villes-là, pour qu'on dise, ah ouais, depuis 1916, il y a telle loi qui est passée avec le colon, et du coup, tous les indigènes qui étaient dans ces 4 villes-là, la ville de Gorée, la ville de Dakar, la ville de Fréjus, et puis la ville, il y a une 4e ville que j'ai oubliée. Mais ce qui ne dit pas aux gens, c'est que cette loi-là même était conditionnée parce que c'est pas tous les indigènes de ces 4 villes-là qui étaient considérés automatiquement comme des Français. Mais puisque dans son groupe, il a des adorateurs parce que eux ils le voient comme le Jésus baoulé qui va venir sauver voilà ce parti tribaliste là. Deuxième phase ou bien je vais dire tome 2 de la reine Poukou qui a conduit son fils et là maintenant il y a quelqu'un qui est en train de vendre son père pour qu'il puisse traverser l'eau pour venir au palais de la présidence. Donc lui, il va tout fabriquer. Hier, son père était né à Dagana, ça n'a pas marché, les gens, ils ont déconstruit. Avec la loi à l'aube des trucs et des indépendances, où tous les indigènes devraient prendre leur nationalité d'origine par rapport à l'indépendance, alors le gars, il va fabriquer maintenant, il modifie même sa page Wikipédia, où il fait croire maintenant aux gens que son père est né à Dakar, au lieu de Dagana, qui était très loin de Dakar. Ce monsieur, c'est un fausseur, c'est un fourbe et c'est un danger pour la République de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'écoeure, c'est qu'il y a des indignes, ces héritiers et puis ces collaborateurs de l'ex-père fondateur de la Côte d'Ivoire qui se sont habitués à se gaver sur la richesse du peuple en méprisant le peuple. Alors, ils sont prêts à tout, même nous ramener le diable,
à partir du moment où eux et leurs petits-enfants vont reprendre leur train de vie, alors tous les autres Ivoiriens peuvent crever la dalle, c'est pas leur problème. Le PDCI fait honte. Je pense qu'ils font retourner Oufoué 2 fois dans sa tombe. Et si je peux dire, ils sont en train de tuer Oufoué 2 fois encore. Parce que c'est des indignes. Eux, avec les petits-enfants aujourd'hui, qui se sont habitués à sniffer cette poudre-là parce que les parents étaient riches, ils ont bénéficié d'un bourse d'études où ils viennent faire des bêtises ici et les parents, à court de ressources maintenant, sont prêts à aller louer les prestations d'un menteur, d'un géant pour venir encore reprendre les rênes de la République. Comme ça, ils vont reprendre à payer leur poudre sur les Champs-Élysées et puis profiter de la richesse de la Côte d'Ivoire au détriment du peuple. En tout cas, chers frères, merci pour le combat, merci à tous les EPV et merci à tous les dignes combattants des enfants du Prado. Le combat continue. Merci beaucoup, cher frère. Et ces gens, ils peuvent s'amuser avec leur propre vie, mais c'est qu'ils ne pourront pas tromper les Ivoiriens. Et Tidjam Thiam ne pourra plus rien remonter que nous ne puissions connaître. Et voyez-vous, dans les colonies françaises, on parlait du code de l'indigénat. Hey, nous aussi on allait à l'école. Vous ne pouvez pas nous tromper. On parlait des sujets français. On parlait des indigènes. Et on parlait de la citoyenneté. Et ce qui est important à savoir, c'est que lorsque la France coloniale était en Afrique, effectivement, toutes les colonies et toutes les personnes qui habitaient étaient des sujets. Les indigènes qu'ils ont trouvés sur place là, ils étaient considérés comme des sujets français à partir du code de l'indigénat. Mais cela ne faisait pas d'eux des Français parce qu'ils n'avaient pas la citoyenneté française. Et c'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, j'aurais bien développé la politique française en Algérie à partir de 1874 pour bien vous prouver cela. Et il y a une très nette différence qui est faite entre être sujet des colonies françaises, ça veut dire vous êtes des objets à la disposition de la France. Cela ne veut pas dire que vous êtes français. C'est du français que nous parlons et nous n'inventons rien d'autre. Et donc les gens peuvent s'amuser à faire de contorsions, à faire de la prestidigitation. Ça ne passera pas parce que la réalité est allée plus vite que ces personnes-là. Et aujourd'hui, cherchent des fondements juridiques à des faits qui n'existent pas. Alors que l'histoire est déjà ce qu'elle est. Tous les citoyens qui étaient avant la colonisation des personnes physiques qui existaient, si vous étiez dans l'AEF, Afrique équatoriale française ou Afrique occidentale française, vous étiez des sujets français. Ça veut dire quoi? Vous étiez des éléments, des objets à la disposition de la France. La France pouvait vous utiliser comme bon lui semble. C'est ce que ça veut dire. Mais cela ne vous donnait pas la capacité d'être citoyen français. Donc, même dans ce mensonge, ça ne tient pas. Monsieur Amadou Thiam est bel et bien né à Dagana. Mais même si on part sur cette base, ils sont en train encore de faire du faux. Parce que le code de l'indigénat est clair. Vous tapez sur Internet, vous lisez. Et vous comprendrez. Et ce n'est pas parce que on dit que vous êtes des sujets français soumis au code de l'indigénat colonial que vous étiez donc de nationalité française. Non. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Mais quand on veut tenter de mentir et d'inventer la vie d'un individu, c'est comme si on veut vendre du vent aux gens. Et nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Ils peuvent changer 1001 fois le Wikipédia de ce monsieur-là. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et ça, chers frères, ne vous en faites pas.
laissez-les dans ce qu'ils savent faire, mentir. Mais finalement, tout le monde a compris qui ils sont. Ils ne peuvent se mentir qu'à eux-mêmes. Mais cela n'arrête pas le monde de fonctionner. Et cela ne cesse pas que nous puissions éduquer les gens. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Parce que ceux des colons qui sont venus s'installer en Afrique pendant la période coloniale, c'est eux qui étaient des citoyens français parce qu'ils avaient un devoir vis-à-vis de la France et la France avait des devoirs vis-à-vis de ces personnes-là. Alors que dans le code de l'indigénat, les indigènes étaient des sujets, des objets à la disposition de la France, comme bon lui semblait. Voilà la grande différence. Et il faut que les gens apprennent le temps de lire pour bien comprendre. Si vous lisez le livre réédité de monsieur Arthur Giraud, qui a été le principal théoricien du droit colonial, vous vous amusez avec nous. Hey, nous, on est mal prêts. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'on peut exploiter toutes ces pistes-là pour vous sortir des vérités. Mais on est prêt, on vous attend, on vous regarde, vous nous faites rire. Tapez Arthur Giraud. Giraud, là, c'est G-I-R-A-U-L-T. Arthur. Vous allez bien comprendre. C'est lui-même qui est le théoricien du droit colonial français dans nos colonies. Il explique très bien. Il explique très bien. Et donc, c'est vous qui êtes surpris. Mais peut-être qu'un jour, avec le temps, on va bien développer ça pour que les gens comprennent très bien. Mais c'est des rhétoriques qui ne vont pas passer. C'est des gens désespérés qui sont en train de perdre leur temps. Mais nous, là, vous vous amusez avec nous. Vous ne savez pas la qualité des intellectuels qui se sont mis volontairement à la disposition du président Ouattara. Vous nous entendez sur TikTok. Ne pensez pas que c'est parce que nous, on a besoin d'avoir quelque chose. Nous, on veut réellement éduquer notre peuple. Et on veut réellement que les gens comprennent tout. Et comptez sur nous. Vos petits mensonges à la petite cuillère, ça ne passera pas. Coloniser, nous l'avons vu, c'est fonder une nouvelle société civilisée. La question de savoir quels sont les rapports politiques et économiques qu'il convient d'établir entre elle et la mère patrie constitue le problème fondamental qui domine toute la législation coloniale. Donc la France n'avait que faire de ces sujets qu'elle contrôlait. Le rapport qui était essentiel pour la France, ce sont les individus nés français qu'elle apportait dans les métropoles par rapport à une politique économique pour pouvoir enrichir la mère patrie. C'est ceux-là qui étaient des citoyens français. Sinon, tout le reste, c'est de la marmaille, comme dirait quelqu'un. Et donc, ils ne pourront pas prospérer dans cette rhétorique parce qu'on a les arguments qu'il faut. Mais ce qui est intéressant, on les laisse eux-mêmes se perdre dans leur propre fiction et après, on vient pour balayer correctement pour enlever. Et chers frères, laissez-les changer leur Wikipédia. Ah, on est parti de Mariétou Sow à Mariétou Thiam. Et je ne sais pas pourquoi sur son Wikipédia, je ne sais plus si peut-être l'a mis exclusivement ivoirien ou exclusivement français, mais il aura des difficultés pour changer maintenant. Et donc, c'est des plaisantins. Et toute cette concertation-là, ça ne va pas pouvoir lever la respectabilité que les lois et les institutions ivoiriennes se sont données. Et donc, restons zen et continuons à faire ce que nous avons à faire. Sachez que Tidjane Thiam, ce sont des gens qui font partie de du haut banditisme international dans la finance mondiale. Et c'est comme dans un film, il y a des gens qui arrangent et il y a des gens qui détruisent. Lui, il a choisi malheureusement le mauvais côté parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé la facilité et c'est quelqu'un qui n'a jamais été de ceux qui apportent des résultats pour convaincre. Vous entendez des grandes choses sur lui, mais quand vous fouillez dedans, vous ne voyez rien. C'est ça encore qui est le plus décevant avec lui. C'est des gens qui sont dans la théorie pure, mais quand on les met chaque fois en face de la réalité, ils échouent. Et ça, il faudrait que nos parents vous compreniez une chose. On peut tous être allés dans les mêmes écoles, mais face à la vie, là, on n'a pas les mêmes résultats. Il y a des gens là, à l'école, là, comme les Mamadou Koulibaly, comme les Tidjane Thiam, quand ils vous parlent, tu te retrouves à Calipolis, c'est-à-dire tu te retrouves dans la cité idéale de Platon, où tout est parfait. Mais quand vous leur dites, bon, reprenez ça et puis faites, ils ne peuvent pas. Il y a ces personnes-là qui sont là.
Et donc, quand vous les entendez là, on va dire que ce sont des brouteurs internationaux. Eux là, même si tu construis un monde que tu leur donnes là, ils vont mettre ça à terre. Il y a d'autres. Est-ce que quand vous regardez le film là, est-ce que le brave parle beaucoup? Le brave n'a pas le temps. Tellement il est occupé là, tellement il est en train de penser là. S'il n'y a pas quelque chose derrière lui, il est en train de préparer un plan pour avoir les bandits. Donc le brave là, lui, il ne parle pas beaucoup. Ça, ce sont des intellectuels accomplis qui se mettent au travail. Partout où ils sont là, ce qu'ils disent là, même quand ils redisent que le soleil sort à l'est et se couche à l'ouest, la manière de le dire là, ça vous donne quelque chose et ça fait briller vos esprits. Quand ils mettent leurs mains dans la boue là où les gens ressortent avec du caillou là, eux ressortent avec de l'or. Ça, ce sont les Alassane Ouattara. Et chers parents, c'est avec de telles personnes qu'on peut développer le monde. On ne développe pas le monde avec les théoriciens, mais en plus doublé de menteurs et de personnes indignes. C'est qu'on veut creuser votre tombeau pour vous mettre dedans. Quelqu'un qui dit que lui vient vous aider, mais il veut vous aider en vous mentant. Mais c'est qu'il veut vous mettre dans la mauvaise voie. Et ça, où il va vous conduire si ce n'est qu'à vos tombeaux. Ce que nous vous disons, ce sont des choses que vous voyez. Ces personnes ont tous déjà dirigé. Tidjane Thiam a été ministre du Plan et du Développement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a laissé que les Ivoiriens retiennent? Rien. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a besoin de la Côte d'Ivoire qu'il se souvient que les Ivoiriens existent, que la Côte d'Ivoire existe. Et on vous a démontré qu'il vient se servir de la Côte d'Ivoire pour régler ses problèmes personnels, les dettes, avec tous les grands crédits et toutes les magouilles qu'il a fait dans le monde là. Il vient prendre l'argent de la Côte d'Ivoire pour régler ses problèmes à lui. Moi, je préfère quelqu'un qui prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour construire goudron, même si nous, on ne mange pas goudron. Je préfère prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, construire des universités, même s'il n'y a personne dedans. En tout cas, l'argent des Ivoiriens sera dépensé sur les Ivoiriens. Et, chers mères, restons sereins et continuons d'éduquer le peuple et de dire notre part de vérité. Il y a certains qui comprennent. Et c'est ça le plus important. C'est ceux-là aussi qui vont nous aider à construire un monde nouveau. Et merci à vous aussi. Merci pour le combat. Et que la protection de Dieu demeure en chacun de nous. Amen, amen. Merci, professeur. Et excellent week-end à vous. À vous également. Merci beaucoup.